Et voilà, après avoir parlé de Game of Thrones pendant des mois, il était temps d'y passer, c'est sûr qu'à un moment donné il fallait y aller, hein. Une vidéo sur Jon Snow, on y est, cette fois c'est fait. Oh putain. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouvel instant Game of Thrones, et dans la même veine que l'analyse que j'avais fait sur Daenerys il y a quelques semaines, retour sur les personnages qui m'auront marqué de l'univers de Game of Thrones, pas seulement de la saison 8 mais de l'entièreté des saisons, et cette fois oui nous allons parler de l'homme le plus cheaté de la série, puisqu'il est non seulement Stark mais aussi Targaryen, il est capable de chevaucher un dragon tout en étant légitime sur le trône pour 14 raisons, le fameux Jean-Neige, Jon Snow. Et comme vous l'avez peut-être vu sur ma vidéo Daenerys, il y a évidemment énormément de choses à dire sur ce personnage. C'est pourquoi, comme la vidéo que j'avais fait il y a quelques semaines, je vais vraiment axer cette analyse autour d'un thème, un paradoxe particulier où on va aller un petit peu plus en profondeur. Et ici, vis-à-vis de Jon Snow, ce sera non seulement la place avec le spectateur, donc nous, mais aussi autour d'une question simple, Jon Snow était-il un héros malgré lui? I gave up my crown, Sam. Bon, je sais bien ce que vous allez me dire, il était grand temps que je vous parle de Jon Snow. Mais dans le monde d'HBO, avec un personnage aussi complexe, je me devais d'attendre la toute dernière scène pour comprendre son paradoxe. Voire même ses paradoxes, car on va pas se mentir, Jean-Neige fut l'un des moteurs de la série autant qu'un frein pour beaucoup d'entre nous. Pourtant, difficile de se voiler la face, il demeurait l'un des personnages les plus riches de Game of Thrones, l'un de ceux ne pouvant jamais laisser indifférent. Alors oui, Dieu sait qu'il y a beaucoup à dire sur l'animal, mais je focaliserai cette analyse autour du paradoxe m'ayant fait apprécier le personnage, celui d'un Jon spectateur de l'action devenu héros malgré lui. S'il y a une chose qui ne change pas au fil des saisons, c'est cet apprentissage involontaire. Là où les Stark laissaient imaginer un lien étroit avec la royauté, le devoir, exigence d'une maison noble, ces choix se tournaient rapidement vers quelque chose d'encore plus fort, l'honneur. Un honneur inconfortable mais qui dictera pourtant sa vie, Jon ou le leadership non désiré. Car intégrer la garde de nuit, c'est faire partie de quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui ne fait plus de nous des hommes, mais des maillons essentiels à la paix de Westeros. À ce niveau, son étude en est donc des plus atypiques. Il se veut d'emblée non pas comme un héros, mais comme le rouage d'un équilibre fragile. C'est là que la grande partie de son évolution s'effectue. Il y apprendra la valeur de l'être humain via son mentor, Jeor, via les sauvageons, Sam, mais aussi le sens de l'amitié, des responsabilités, de la trahison. En soi, par les aventures qu'il devra subir au cours du récit, le paradoxe Jon Snow se met alors en place. Il apprendra toujours, malgré lui, comme en spectateur des événements. Dès lors, une question s'offre à nous, le Targaryen fut-il l'idée même du personnage intimiste par excellence? Un sentiment qui se devine jusqu'au bout, jusqu'à sa volonté même de ne pas monter sur le trône. She's everyone's queen now. Try telling Sansa. Emmené par les sauvageons, décrété roi, successeur légitime au trône de fer sans jamais réellement donner son avis, Jon représente alors directement la personnification du spectateur. Plus que jamais, nous devenons le personnage. Nous apprenons avec lui, nous voyageons au-delà du mur, et nous grandissons par ses yeux néophytes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une phrase qui n'a pourtant rien de négatif, mais qui est maintenant devenue culte au sein de l'univers Game of Thrones, va venir nous expliquer toute une situation, et elle est dite par nul autre qu'Ygritte. You know nothing, Jon Snow. Cette phrase d'Ygritte, au demeurant atypique, en dit long sur l'intégrité et le caractère de Jon Snow. On ne souligne pas uniquement son manque de savoir et de conscience des choses, on parle également aux spectateurs. Elle ne s'adresse pas qu'à Jean-Neige, mais aussi au public de la série. Nous ne sommes rien et nous n'avons pas conscience de ce qui nous attend. Être et devenir un leader ne se décide pas, ça se gagne. C'est inné et arrive via le respect et l'authenticité avec laquelle on fédère, ce que fera parfaitement Jon au fil des saisons. C'est là qu'il apporte une touche humaine dans un cadre fantastique où l'humain n'a plus sa place. Il n'a aucun mal à montrer ses faiblesses, qui même si elles le présenteront d'abord comme faible, deviendront par la suite une force pour les autres, imposant le respect et le rendant accessible, humain. Une condition le rapprochant des sauvageons, notamment de son leader, Tormund, et bien sûr l'amour innocent qu'Ygritte vit en lui. C'est à ce moment que Jon devint un véritable leader par l'exemple, mais un leader malgré lui, qui subissait plus qu'autre chose finalement les décisions des personnages autour de lui, mais un leader toutefois droit et pieux, et ça on peut le voir par la signification de son loup, Ghost. On le voit par la connotation de sa couleur blanche, qui pourrait presque symboliser, puisque tous les autres n'ont pas cette couleur, la sincérité, la pureté, le côté presque virginal si vous voulez de Jon Snow, et ses méthodes de commandement parfois naïves mais surtout très atypiques et fidèles à lui-même. C'est la couleur blanche véritablement qui l'illustre. Jon
Jon, c'est donc la caméra par laquelle gravite le spectateur. Trahison de ses proches, mort comme rite initiatique, résurrection, ces éléments le dessinent comme un prophète, devenant guide par excellence. D'un point de vue de mise en scène, pas étonnant de voir que les différents réalisateurs misaient sur lui pour un grand nombre de plans séquences, notamment lors de l'attaque des marcheurs blancs, vue par les yeux d'un Jon une nouvelle fois spectateur comme nous de leur arrivée. Ou encore, plus loin, dans sa lutte contre Ramsay Bolton. Moyen technique de mettre en avant non seulement l'homme, mais aussi l'audience, suivant en continu ses mouvements. C'est d'ailleurs là, une fois son tour de garde terminé, qu'il deviendra plus impulsif, tout en suivant sa propre ligne de conduite. Rien de tel que la bataille des bâtards pour comprendre ce point de vue. Un leadership mis à mal, et un personnage complexe face à une autre forme de commandement par la peur. Pour la première fois depuis le pilote du show, Jon pense par lui-même. Deux entités bien distinctes s'affrontent alors, et il pousse dans ses derniers retranchements. L'aspect féerique du récit n'existe plus, la douleur dépasse l'entendement, mais s'il est le personnage par lequel nous pouvons le plus apprendre, il est normal que ses échecs résonnent aussi et affectent le spectateur. La suite de son aventure sera d'ailleurs des plus difficiles, un amour inattendu pour Daenerys, qui est aussi sa tante, mais ça bon, c'est Game of Thrones, et devoir y mettre un terme pour quelque chose qu'il ne voulait pas. Là aussi, Jon fut simple spectateur du désir fou de Daenerys, de la découverte de ses origines et de la sincérité avec laquelle il aime cette femme, tout comme dans sa volonté de ne pas être roi. Pour preuve, Jon n'était pas de nature à fuir, comme certains lui reprochaient après son couronnement de roi du Nord. Il était simplement, pour le bien commun, fidèle à ses émotions et à son évolution. Alors oui, on peut reprocher à la série d'avoir conclu son histoire dans un anonymat étonnant, en retrait d'une grande partie de la saison 8. Mais le plus drôle, c'est que la seule chose que Jon décida clairement fut de tuer la femme qu'il aime, reine pour toujours. Le dernier symbole d'un leader malgré lui, subissant l'histoire pour mieux nous la représenter. Il subit son amour, son nom, son destin, sa lignée et même son avenir. Comme un symbole, même s'il est Targaryen, son retour au-delà du mur proposa un segment atypique. S'il a évolué, s'il est mort, s'il a ressuscité, s'il a connu des épreuves, il sera toujours le même que devant Ned Stark. Car il sera toujours, nous, notre vision d'une aventure. Et c'est finalement pour tout ça que j'ai beaucoup aimé le personnage de Jon Snow, c'est pour cette place, si vous voulez, que réussi à inclure Jon Snow dans son histoire pour le spectateur, avec des yeux de spectateur, qui a subi une grande partie des événements, mais qui en était tout de même indiscutable, puisque sans Jon Snow, énormément de thématiques n'auraient pas pu être résolues. Il en reste qu'au-delà d'un excellent personnage blindé d'émotions, il était joué par Kit Harington. Et là, on va parler de Kit Harington. Ouais. Ah oui. I gave up my crown, Sam. Et ça va être là que le bas blesse, où nos avis seront forcément différents. Kit Harington. Qu'on se mette d'accord tout de suite, je suis pas de ceux qui bâcheront gratuitement un homme s'étant autant investi dans la série. D'autant plus quand on voit sa peine au moment de lire le final, et les difficultés de l'acteur à s'en remettre. Là-dessus, quand tu vis une aventure avec autant de passion, on respect. Et au-delà des sorties presse pas toujours délicates pour défendre son job, ou selon lui, si t'aimes pas la saison 8, tu peux aller te faire foutre, je cite, j'ai eu énormément de mal avec l'acting d'Harington, qui me fit constamment sortir du personnage. Je suis conscient que là-dessus, il y aura deux écoles. Ceux pensant que son rôle n'est pas d'être charismatique, puisque c'est un apprenti, un introverti jeune et néophyte, mais non. Car c'est justement ce manque cruel de personnalité, d'émotion dans les scènes les plus importantes qui me firent comprendre à quel point Harington manquait non pas d'un charisme que l'on peut juger volontairement absent, mais d'une simple prestance. Oui, son personnage évolua, proposa et dirigea le spectateur au cœur d'une lutte pour la survie. Mais pour être honnête, il n'y a que dans l'ultime saison, notamment avec Arya ou Daenerys, que l'acteur me sembla un tant soit peu concerné. Difficile alors d'en voir un acteur talentueux quand la série nous habitua à Charles Dance, Sean Bean, Peter Dinklage, Lena Headey ou même Ivan Rheon dans les plus jeunes. Tous eurent des rôles complètement différents, parfois d'une grande sobriété. Pourtant, tous furent capables à un moment donné de sortir du lot et proposer un acting marquant. Pour Harington, quand je vois l'aura qu'aurait pu avoir son personnage, et tout ce que j'ai pu vous en dire jusque maintenant, je le trouve beaucoup trop lisse pour l'enjeu. Et c'est dommage, car le personnage méritait quelque chose d'extraordinaire. Ainsi se dessina pour moi le grand paradoxe Jon Snow, personnage génial pour acteur bien trop limité. Et alors le plus drôle, c'est que c'est très particulier, puisque Kit Harington dans la saison 8 et la saison 8 uniquement pour avoir remonté ensuite cette vidéo, je le trouvais largement meilleur que dans les saisons précédentes où toutes les premières saisons, c'était un peu une ode à qui jouera le plus bouche ouverte, parce que le mec joue systématiquement, regardez, dans les premières saisons, il joue toujours bouche ouverte. Et j'avais subjectivement beaucoup de mal, je dis pas que c'est la vérité absolue et je le bâche pas, vous avez remarqué que j'essaie d'apporter quelques nuances, mais j'avais beaucoup de mal avec Kit Harington justement parce que le personnage était excellent. Et étant donné que là c'est un fer de lance de la série, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'assimiler à Jon Snow au début de son aventure,
l'aventure, et même tout au long du récit, puisque si objectivement je voyais qu'il était terriblement important au sein du métrage, j'avais énormément de mal à me mettre à sa place et à ressentir des émotions. C'est ce manque finalement très subjectif, puisque ça concernera peut-être pas tout le monde, et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux paradoxes sur la place du spectateur et dans une moindre mesure sur la place de Kit Harington? Je sens que ça va faire parler, alors parlons. Oui, parlons. That felt pretty cool.